qu'on appelle un dérapage. Samedi matin, la chroniqueuse de Télématin Julia Livage s'intéressait au chorégraphe niçois Sadek Waf et à ses créations mêlant danse et illusions d'optique. Un artiste a décidé de rendre hommage à la beauté de la nature. Il s'appelle Sadek Waf. Sa dernière création, la représentation d'un regroupement d'oiseaux en plein vol. Au moment de la diffusion du reportage, on entend une voix en off commenter l'image. C'est une bonne idée pour tous ceux qui ont l'habitude de voler, mais dans les grands magasins seulement. Et comme ils sont fermés, bah voilà, autant faire de la chorégraphie. Malaise en retour plateau car il s'agit du présentateur Laurent Bignolas. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été nombreuses. Sur son compte Instagram, Télématin a tenu à présenter ses excuses à Sadek Waf. Cher Sadek Waf, nous vous présentons de sincères excuses pour ces mots totalement inappropriés et involontairement blessants envers vous et les téléspectateurs. Alors êtes-vous choqué par la blague jugée raciste dans Télématin? Sadek Waf est avec nous pour nous raconter comment il a vécu cette séquence. Merci Sadek Waf d'être avec nous. Merci. Bonsoir. Sadek Waf qui est chorégraphe, cofondateur du groupe Géométrie Variable et il a même fait une apparition très remarquée dans le clip de Shakira. Il travaille avec des très très grands noms. Merci d'être là, Sadek. Alors on va revoir cette blague qui a fait énormément parler d'ailleurs. Vous l'avez vu, hein, depuis ça a tellement créé de malaise que Télématin et la production de Télématin s'est excusée. On va revoir cette blague. Regarde. Un artiste a décidé de rendre hommage à la beauté de la nature. Il s'appelle Sadek Waf, il est niçois. Et alors, il a décidé de faire une chorégraphie avec 64 danseurs habillés de noir et ils reproduisent avec leurs bras le ballet aérien de ces étourneaux. La scène que tu as, c'est magnifique. En tout cas, c'est très poétique. C'est une bonne idée pour tous ceux qui ont l'habitude de voler, mais dans les grands magasins seulement. Et comme ils sont fermés, bah voilà, autant faire de la chorégraphie. Ok. Merci Fred, merci Julia. Alors, Sadek, déjà, je vais m'adresser à vous. Est-ce que vous avez réagi tout de suite quand il a fait cette vanne? Est-ce que ça vous a dérangé ou pas du tout? Vous n'avez pas remarqué le... En fait, bien évidemment, j'ai réagi tout de suite. J'ai regardé ça le matin. Je me suis levé, j'ai eu plein de notifications. Ouais. Je suis passé dans Télématin le samedi matin. Ouais. Je vais voir avec ma femme et ma fille, on regarde ça. Elle me présente super bien. Et du coup, la punchline... Hein. Ouais. Vous avez tout de suite tiqué, vous avez dit... Direct, j'ai regardé ma femme et je dis, il vient de se passer quoi là, exactement. Ouais. Ouais. On a regardé, je me suis posé la question parce qu'on a l'habitude de s'énerver un peu vite. Bien sûr. Et du coup, j'ai mis un sondage sur mes réseaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, c'est parti. Ça a été alors justement, on demande aux téléspectateurs en direct ce qu'ils en pensent ce soir. Guillaume, vous êtes choqué. Et d'habitude, c'est pas le cas. Hein. Bah non, mais c'est pas possible qu'il ait dit ça à l'antenne. On dirait qu'il fait exprès de dire ça pour se faire virer. Parce que je rappelle qu'il est sur la sellette en plus, Laurent Bignolas, chez Télématin. Il n'y a rien qui va, c'est ni drôle, ni approprié. Enfin, c'est une catastrophe. Il faut que France 2 réagisse. Ils peuvent pas virer certains animateurs pour des blagues sexistes sur d'autres chaînes et garder des animateurs qui font des blagues racistes sur leur propre antenne. Ah oui. Sylvie, vous êtes choqué, vous aussi? Ah bah oui, je suis profondément choqué. Après, j'accuse pas de racisme. Je pense pas qu'il soit raciste. Non. Il a voulu faire un calembour, en fait. Mais le calembour est mal tombé. Franchement, je vais vous dire la vérité, Stevie. Moi, j'ai rien contre Laurent Bignolas, je le connais pas du tout. Et bon, voilà, je pense qu'il fait bien son travail. Mais il faut quand même y penser à la vanne. C'est pas un calembour. C'est construit. Moi, je ne viens pas. Je n'ai pas la vanne, là, je n'ai pas. Non, c'est pas un calembour. Ça sent vraiment là. C'est une phrase construite. En plus, ça fait référence à des vieilles blagues complètement nulles. Non, je trouve ça franchement déplacé. Je suis d'accord avec Guillaume. Ils ont été beaucoup plus sévères avec d'autres animateurs. Là, ils auraient dû réagir beaucoup plus vite. C'est pas normal. Ceux qui ne sont pas choqués, Nicolas Pernikov. Non, c'est par rapport au racisme que je suis pas choqué. Je suis bien évidemment choqué par sa connerie parce que c'est une blague à la con entre nous qui fait rire 3-4 personnes autour d'une table, donc c'est totalement déplacé bien évidemment. Mais de l'autre côté, je considère pas que c'est une blague racisme qui vise directement Sadek Waf, puisque le mec qui fait ça un peu en off. Sur le plateau. Oui, mais je suis. Bon, je trouve que c'est une blague à la con. Il y a des gens qui disent que c'est pas en direct a priori Télématin le samedi. Donc pourquoi ils n'ont pas coupé au montage? C'est ce que je comprends pas, c'est pour ça que je dis que c'est une blague à la con. Non, mais c'est ça. Ouais. Alors, Tiffany, vous n'êtes pas choquée, vous? Non, parce que pour moi, encore une fois, je vois pas pourquoi on l'accuse de racisme au risque de paraître naïve ou un petit peu candide. Ne me sautez pas dessus, s'il vous plaît. Personne ne vous sautera dessus. Il vise pas une communauté, là, particulièrement. Je pense que c'est maladroit. Et qui dit, je vous avais prévenu, je vous avais demandé. Mais t'es naïve. C'est la fille. Merci. Je pense qu'il parle juste des voleurs en général. Et il dit, regardez, ils volent là, et ben ils peuvent plus voler dans les magasins. Alors, il se serait appelé Jean Durand et n'est pas la blague. Il disait quelqu'un en disant ça. Je trouve que c'est nul et maladroit. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument, Sadek? Après, moi, je l'ai pris très personnellement. Ma couleur de peau, mes origines, voilà, je l'ai pris personnellement. Il est magnifique, Sadek. Évidemment. C'est un beau gosse. Quel beau gosse. Très beau. Je t'aime beaucoup, mais je t'inviterai plus, t'es trop beau gosse. Après, je tenais à dire aussi que, personnellement, j'ai rien contre la personne. Quand M. Bignolas, je le connais pas.
Bah oui, en plus ils t'ont mis en lumière dans l'émission, donc c'est vrai que c'était cool. À la base, c'est un truc cool. Et oui. Et la jeune fille qui fait le lancement, elle est formidable. Valérie. Non, mais moi, contrairement à Tiffany, moi, je pense qu'il y a une association d'idées qui est quand même absolument douteuse. Ouais. Donc, moi, j'imagine ici autour de cette table, personne n'aurait l'idée de faire une association d'idées comme celle-ci. Donc, le côté j'ai dérapé, j'ai pas fait exprès. Non, visiblement, c'est tout à fait construit, comme le dit Benjamin. Maintenant, de dire Laurent Bignolas est un raciste, non, je pense pas. Et je pense qu'à minima, il devait. Parce que moi, j'ai été aussi déçue d'une chose, c'est qu'il y a eu des excuses, mais qui ont été faites par le compte officiel de Télématin et pas par Laurent Bignolas. Moi, j'aurais aimé que lui, sur ses réseaux personnels, il dise voilà, j'ai fait une connerie, donc je le dis, pardon, je vous demande si j'ai blessé, j'en suis navré. Gilles Verdez. Je ne vais pas dire qu'il est raciste, mais c'est du racisme. C'est du racisme qui est terrible parce que c'est du racisme décomplexé, du racisme du quotidien. Allez, je vais balancer ça et il y a réfléchi. Ça sort pas comme ça spontanément. Il a théorisé ça, il sort ça, il dit ça va passer. Mais non, et sur la télévision publique, ça ne peut pas passer. C'est honteux. C'est notre télévision, ça nous appartient. Moi, je refuse que des gens comme ça soient sur notre télévision. Honnêtement, je sais qu'il va partir, mais là, il doit partir et très vite après. De toute façon, je pense que son sort était déjà scellé à France Télévisions avant. Mais en revanche, je connais bien Laurent, il est d'une maladresse insigne sur tout. Moi, je me souviens un jour, dans une interview sur Mike Brandt, il a dit qu'il a réussi son premier vol. L'autre, c'est défenestré. Donc, quand vous savez qu'il est comme ça sur absolument tout, donc c'est désastreux, mais ça n'est pas du racisme. Géraldine. Oui, c'est vrai que c'est une sortie de route complètement ratée. Moi, je crois évidemment à l'amalgame. Je pense qu'il discrimine en disant ça. Donc, forcément, c'est très problématique. Après, je constate aussi que les autres ont une réaction. C'est compliqué parce que c'est pas en direct, comme vous l'avez dit. Et malgré tout, il y a une réaction directe et tout le monde est gêné, mais personne non plus s'en offusque. Donc, c'est quand même compliqué. Voilà. Oui, Guillaume. Et puis la vraie question, même si c'est enregistré, c'est est-ce qu'il pensait être à l'antenne ou pas en disant ça? Parce que c'est sur un off de Magnéto, il fait une vanne un peu en parlant pas fort. Télé. Non mais s'il pense vraiment être à l'antenne en disant ça, c'est extrêmement choquant. Il a dû être très énervé après les équipes de production qui n'ont pas coupé. Exactement. Oui, je pense qu'il est très énervé, mais effectivement, je pense que c'était vraiment des propos en off. Ouais, moi je pense aujourd'hui, il se retrouve comme un con au milieu d'un truc. Quoi. Alors, Sadek, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Bah, écoutez... Vous auriez aimé qui vous appelle pour s'excuser ou qui vous laisse un message? Il m'a appelé. Ah, très bien, bah voilà. Voilà, donc c'est cool. Il m'a appelé pour s'excuser, c'est cool. C'est pour ça que je dis encore une fois, j'ai rien contre la personne. C'est cool, ouais. Ça, c'est cool. C'est juste le message et ce qu'il a dit, quoi. Voilà, donc mine de rien, il vous a appelé. Je savais pas, donc c'est quand même l'info. Voilà, Laurent Bignolas a appelé Sadek aujourd'hui, voilà, et c'est vrai qu'ils vous ont mis en lumière. C'est vrai que la phrase était très très maladroite. Et c'est ce qu'il vous a dit. Vous a dit quoi? Il vous a dit que c'est ça que c'était maladroit, c'était pas intentionnel, c'était pas visé, ciblé. Donc, voilà. Après le fait que c'est cool que ça ait pris cette ampleur quand même, parce qu'il faut que ça s'arrête ce genre de phrases. C'est tout. C'est ça. C'est ce que disait Gilles tout à l'heure. Oui, Géraldine. Et ça permet quand même malheureusement de mettre en lumière le travail de Sadek qui est juste exceptionnalissime, qui est sublime. Bah, merci Sadek d'avoir été avec nous. Et si tu cherches des danseurs, tu sais qu'il faut contacter tout de suite.